Bonjour et bienvenue dans l'espace Deux femmes à cheval, un espace où on apprend à mieux connaître et à mieux comprendre le cheval et à échanger avec lui avec un cœur et un esprit ouverts. Mon nom est Laure Souquier et aujourd'hui j'ai envie de te parler de la montée en phase et surtout de t'expliquer pourquoi je n'ai pas envie d'avoir recours à une montée en phase dans mes interactions avec les chevaux et comment on peut faire pour éviter d'y avoir recours. On va commencer par se pencher un petit peu sur le principe de la montée en phase. Qu'est-ce que la montée en phase? C'est l'un des premiers concepts que l'on t'apprend quand tu t'intéresses aux approches qui sont dites éthologiques, donc d'équitation dite éthologique. Je précise bien dite éthologique parce qu'on est d'accord que l'équitation dite éthologique n'a aucun rapport avec l'éthologie, qui est la science qui étudie le comportement des chevaux. Pour rappel, l'équitation dite éthologique, c'est un terme très mal choisi qui désigne un ensemble d'approches qui nous viennent des États-Unis et qui sont en fait des approches d'équitation de travail américaine qui sont arrivées en France il y a une quinzaine d'années et qui ont eu quand même le mérite, il faut bien le dire, de ramener l'attention des cavaliers français sur le travail à pied. Aparté fermé, l'un des premiers concepts donc que l'on t'apprend quand tu commences à t'intéresser à ces approches, c'est la montée en phase. Le principe, c'est que l'on définit pour toutes les demandes que l'on va faire au cheval 4 phases d'intensité croissante. Par exemple, quand on va toucher le cheval, on a le concept poil, peau, muscle, os, qui est une bonne illustration de cette montée en phase. Imaginons que tu sois à côté de ton cheval et que tu veuilles lui demander de décaler les hanches en les éloignant de toi. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer, bien sûr, avec une posture qui va vers lui, où tu regardes son flanc et où tu lui indiques avec ton intention et ta façon de te positionner que tu aimerais qu'il se décale. Et ce faisant, tu vas poser le bout de tes doigts dans le creux de son flanc, de façon à ce que tu ne touches que son poil. C'est ta phase 1. Tu dois faire vraiment une pression très légère. Ça ne doit pas aller jusqu'à la peau. Si jamais le cheval ne réagit pas, tu vas augmenter l'intensité de ta pression pour que tes doigts viennent vraiment toucher sa peau. C'est ta phase 2. S'il ne réagit pas, tu continues ta pression plus fort jusqu'à toucher dans le muscle. C'est ta phase 3. Et s'il ne réagit toujours pas, tu continues ta pression pour aller plus loin et toucher jusqu'à l'os. Alors, c'est imagé parce que moi personnellement je vois pas trop qu'est-ce qu'on va toucher comme os au niveau du creux du flanc, à moins qu'on considère qu'on se rapproche pour toucher la côte éventuellement, mais tu vois le concept. Et l'idée c'est de reprendre cette même intensité croissante à travers 4 phases dans tous les types de demandes. On pourrait parler également du reculé, facile à comprendre aussi la notion de phase dans cet exercice-là. On se place face au cheval, on tient notre cheval en longe, donc il a son licol en corde, qui lui non plus n'a rien d'éthologique, sur le visage, et il a une longe que l'on tient. On amène la main à hauteur de la poitrine, l'index pointé vers le haut, donc la main qui tient la longe. Et bien sûr, on a une attitude, une intention, une posture qui indique au cheval qu'on voudrait le pousser pour qu'il recule en s'éloignant de nous. Et en même temps, avec notre doigt, on va faire un mouvement de droite à gauche comme si on voulait dire non. Ce léger mouvement va transmettre à la longe une légère ondulation que le cheval va ressentir dans son licol. Si jamais le cheval ne réagit pas, on va augmenter l'intensité de cette ondulation en faisant en sorte que le mouvement de droite à gauche qui ne concernait que le doigt implique la main jusqu'au poignet. Ça va être la phase 2, le doigt est en la phase 1. Si le cheval ne réagit pas, on va augmenter l'intensité de cette ondulation en faisant en sorte que le mouvement aille jusqu'au coude. Ça va être la phase 3. Et dans la phase 4, eh bien, tout le bras va bouger jusqu'à l'épaule. À ce moment-là, il y a des très grosses ondulations dans la longe que le cheval se prend au visage avec le mousqueton en prime. Et il recule exactement comme on ne veut pas, c'est-à-dire en stress, avec la tête haute et le dos creux. Ça commence à dessiner un petit peu une image de ce qu'est la montée en phase et de pourquoi je ne veux pas l'utiliser. On va quand même rester sur ce concept. Dans ce concept, on a donc le poil, peau, muscle, os, et on a la même logique des 4 phases dans l'utilisation de la longe, dans l'utilisation du stick, dans l'utilisation de toutes les aides, même dans l'utilisation de la jambe quand on monte à cheval par exemple.
L'avantage, on va dire, de cette approche de l'équitation dite éthologique, c'est qu'elle est très pédagogique. Les phases ont vraiment été décrites avec précision. C'est un avantage pour la compréhension du cavalier et pour, si on veut, la gradation de l'intensité. Mais en réalité, évidemment, la montée en phase n'est pas réservée à la seule équitation dite éthologique. Finalement, dans la majorité des approches, on utilise une montée en phase. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le renforcement négatif est très décrié de nos jours et très mal vu. Une des raisons pour lesquelles dès qu'on est avec un stick en main sur une vidéo, on se fait massacrer parce que les gens se disent « Oh là là, quelle mauvaise personne qui utilise son stick pour tabasser son cheval ». Alors moi, je réponds toujours que l'image que l'on a d'un objet, ça parle plus de nous que de la personne qui le tient. Puisque si tu considères que si j'ai un stick en main, ça veut dire que je frappe le cheval avec, c'est que toi, tu ne peux utiliser un stick qu'en frappant un cheval. C'est encore un autre débat. Mais toujours est-il que le renforcement négatif, à la base, n'est pas censé impliquer forcément une montée en phase. Renforcement négatif, ça veut dire renforcement par retrait. C'est-à-dire que, au moment donné où le cheval donne la réponse que je souhaite, je vais retirer mon aide, ce qui m'a servi pour la demande. Par exemple, si je veux demander à mon cheval de faire une flexion d'encolure, je me tiens à son épaule, je place une toute petite tension sur la longe et au moment donné où mon cheval tourne la tête vers moi, je relâche. C'est un renforcement par retrait. Je renforce le comportement qui consiste à tourner la tête au moment donné où j'applique une petite tension sur la longe en retirant cette tension au moment donné où le cheval y cède. Mais à aucun moment, il n'est expliqué dans la définition du renforcement par retrait que si jamais le cheval ne cède pas, tu dois tirer de plus en plus fort. En plus, ce serait totalement contre-productif, ce que je vais détailler juste après. Donc il faut vraiment faire attention à bien différencier la montée en phase, ou la pression en escalade, comme on l'appelle aussi, du renforcement négatif. Ça n'a rien à voir. Malheureusement, la plupart des gens qui utilisent le renforcement négatif pensent que son efficacité provient d'une bonne montée en phase, bien mise en place, c'est-à-dire rapidement, de façon à ce que le cheval comprenne très vite que s'il ne réagit pas au moment donné où on fait la demande très légère, eh bien ça va aller de plus en plus vite, de plus en plus fort, et que du coup il a vraiment peu de temps intérêt à bouger ses fesses rapidement. Moi, je ne suis pas du tout en accord avec cette façon de fonctionner, pour différentes raisons que je vais t'expliquer. La première, c'est que ça met le cheval en stress. Donc, on part déjà avec un cheval qui est facilement stressé, un animal proie qui réagit par la crainte, par la fuite. Je ne vois aucun intérêt à rajouter du stress. Quand un cheval est en stress, totalement contre-productif puisqu'il n'est plus en capacité de réfléchir, il n'est plus en capacité d'apprendre. Donc déjà, rien que sur le plan de l'efficacité, je ne vois pas l'intérêt. Un cheval qui a appris à répondre à la demande avec une montée en phase, c'est un cheval qui est stressé dans les apprentissages. Un cheval qui peut avoir des réactions très fortes jusqu'à se mettre parfois à trembler. On le voit malheureusement sur beaucoup de stages. Des chevaux qui tout d'un coup vont se mettre à trembler parce qu'on leur a fait une demande toute douce, toute légère, toute gentille, mais qui n'ont pas comprise et ils se disent « Ouh là là, je vais m'en ramasser plein la figure si je ne trouve pas très vite la réponse à cette question qu'on est en train de me poser. » Donc ça crée un stress chez le cheval. Donc non seulement ça ne le met vraiment pas dans les conditions pour comprendre, pour apprendre, pour réfléchir, mais en plus, c'est vraiment délétère pour la relation. Et moi, ce que je cherche avec mes chevaux, ce n'est surtout pas à ce qu'ils réagissent par peur quand je suis autour d'eux, qu'ils réagissent par peur et qu'ils répondent par peur à mes demandes. Au contraire, je veux qu'ils se sentent en sécurité à mes côtés et qu'ils aient envie d'être à mes côtés parce qu'ils se sentent bien, parce qu'ils se sentent confortables et parce qu'ils prennent plaisir à nos interactions. Deuxième raison qui fait que la montée en phase n'a pas de sens, c'est que ça ne fait que augmenter le réflexe d'opposition du cheval. Si un cheval se met en opposition au moment donné où tu lui fais une demande, qu'il refuse de bouger par exemple quand tu mets une pression, ça sert à rien d'aller de plus en plus fort. Il va faire qu'aller de plus en plus fort contre toi. Et certains chevaux vont même se braquer quand on va leur faire des demandes et on va monter en phase comme ça. Alors moi, je trouve ça chouette quand les chevaux font ça parce qu'ils ont bien raison. Ils vont dire à l'humain, moi, on ne me parle pas comme ça. Alors souvent, on va dire que ce sont des chevaux difficiles, des chevaux compliqués, des chevaux caractériels, des chevaux dominants, des chevaux dangereux, etc. Mais pour moi, ce sont juste des chevaux qui osent dire non, qui osent poser une limite, qui osent dire qu'ils sont inconfortables dans la situation qu'on leur fait vivre. Et ça, c'est hyper positif. Alors souvent, je les récupère en rééducation
parce que quand ils ont été entre les mains de personnes qui n'avaient malheureusement pas de clé pour faire autre chose que monter en phase, eh bien à un moment donné ça a causé des conflits, parfois ils ont blessé ces gens et en désespoir de cause, on finit par se tourner vers des gens comme moi qui vont proposer quelque chose de différent. Parce qu'heureusement, il existe d'autres façons de faire. Donc la montée en phase, contre-productif, parce que ça met le cheval en stress, parce que ça déclenche son réflexe d'opposition. Et ensuite, contre-productif, parce que la plupart du temps, si ton cheval ne répond pas à la demande que tu lui as faite, c'est parce qu'il n'a pas compris ce que tu voulais ou qu'il n'était pas en capacité de répondre. Donc dans ce cas-là, répéter ta demande de plus en plus fort, ça ne va rien changer, à part justement le mettre en stress. Mais ça reviendrait à, par exemple, dire un mot en russe à quelqu'un qui ne parle pas un mot de russe, et puis quand il ne comprend pas et qu'il ne réagit pas, aller de plus en plus fort, parler de plus en plus fort jusqu'à lui hurler ce mot à la figure. Ça ne changera rien au fait qu'il n'en a pas compris le sens. Donc voilà les 3 raisons pour lesquelles je ne vois aucun intérêt à monter en phase dans notre relation avec les chevaux. Alors on pourrait se dire, ok, c'est bien joli, mais du coup, si le cheval ne réagit pas, qu'est-ce qu'on fait? On arrête l'exercice et on en reste là? Eh bien non, heureusement. Il y a plein de choses qu'on peut tester et mettre en place si le cheval ne réagit pas à notre demande comme on l'aimerait. Bon, d'abord, la première chose, c'est de préparer notre cheval à réussir. C'est-à-dire que avant de faire notre demande, il faut avoir mis en place tout ce qui était nécessaire pour que notre cheval soit dans la capacité d'y répondre facilement, de trouver tout de suite la bonne réponse et qu'il soit facilement en capacité de faire le mouvement qu'on va lui demander. Donc ça passe par évidemment décomposer les exercices, ça passe par vérifier que nous-mêmes on est bien positionné, que nous-mêmes on permet au cheval de faire le mouvement, que le cheval peut faire le mouvement qui n'est pas par exemple bloqué dans une lisse, qu'on ne lui demande pas un tournant trop serré, qu'on ne lui demande pas quelque chose qui ne prend pas compte de sa longueur, de sa taille et de son empattement, si on peut dire ça comme ça. Puisque lui, quand il tourne, évidemment, il lui faut plus d'espace que nous qui n'avons que 2 pattes, puisqu'il en a 4 membres. Donc déjà, si on commence par réfléchir à tout ça et mettre en place tout ce qu'il faut pour que notre cheval soit dans les conditions pour donner la réponse correcte, on a toutes les chances que ça se passe bien. On va prendre un exemple. Tu veux que ton cheval, qui marche à l'épaule avec toi, parte au trot quand tu accélères. Eh bien, si tu veux que ce soit possible, tu ne peux pas faire ta demande au moment donné où ton cheval est complètement de tension, en train de marcher, à moitié endormi, pas trop attentif à ce que tu es en train de faire. Sinon, forcément, au moment donné où tu vas commencer à accélérer et tu vas vouloir partir au trot, lui, il est en train de rêvasser à côté, il n'est pas du tout réveillé, il n'est pas attentif, il n'est pas prêt dans son corps et dans son esprit à partir, donc il ne va pas réagir ou il va mettre 15 ans à réagir. Et là, on va avoir envie de te dire, ah bah du coup, il faut que tu montes en phase, il faut que tu demandes plus fort. En fait, c'est une très mauvaise idée puisque tu vas juste venir secouer ton cheval, ça va être une expérience totalement inconfortable pour lui, il n'était juste pas prêt à partir au trot. Alors que si tu avais pris le temps de mettre toi-même une énergie joyeuse dans tes mouvements, que tu avais commencé à avancer tranquillement un petit peu plus vite, en l'incitant avec ta joie, avec ton énergie. Allez, tu viens, on y va, c'est parti, en avant mon cœur, que tu avais commencé tranquillement à avancer avec lui, eh bien, il se serait réveillé, tu aurais pu lui demander des petites transitions, s'arrêter, repartir, pour ramener vraiment son attention vers toi, le mettre un petit peu dans cette énergie de jeu. Et au moment donné où tu aurais senti que le cheval était prêt à partir, que tu sentais vraiment qu'il allait pouvoir avoir cette petite explosion de mouvement et de joie en avant, eh bien hop, tu fais ta demande de départ au trot et il part tout seul, tu as juste à le suggérer. Là, tu as bien préparé ta demande. Ce qui peut se passer aussi, qui peut bloquer ton cheval dans son départ au trot à côté de toi, ça peut être que tu lui laisses trop peu de place entre toi et la liste et qu'il ne se sent pas confortable à cette place. Dans ce cas-là, il faut revenir en arrière. S'il n'est pas confortable à être à ton épaule, bloqué en soi entre la lisse ou le mur du manège et toi, c'est qu'il y a un manque de confiance et que déjà ça n'a pas été réglé quand il était au pas. Donc tu vas commencer par revenir à ta marche à l'épaule et t'assurer que ton cheval se sent parfaitement confortable d'être bien à ton épaule, déjà à l'arrêt, et ensuite que tu peux faire un pas, il avance d'un pas, tu t'arrêtes, il s'arrête, vous refaites un pas, vous refaites 2 pas, et qu'il a vraiment compris le principe d'être à ton épaule et qu'il se sent parfaitement en sécurité à cette position-là. Et à ce moment-là, tu vas voir qu'il sera beaucoup plus confortable pour partir
au trot. Il est possible aussi que si ça a bien été réglé, la problématique ce soit toi. Qu'au moment donné où tu veuilles lui faire la demande de départ au trot, finalement tu partes avant lui. Dans ce cas-là, tu te retrouves devant son épaule, et du fait que tu te retrouves devant son épaule, tu le bloques dans son mouvement. Tu verras que la majorité des chevaux qui n'ont pas pris l'habitude de ne plus écouter les humains et leur façon de se positionner, à force qu'on ait fait plein d'erreurs autour d'eux, la majorité de ces chevaux, quand ils commencent le travail à pied avec toi, les interactions à pied avec toi, eh bien au moment donné où tu dépasses leur épaule, ils s'arrêtent. À chaque fois. Donc ça, c'est aussi une chose à vérifier. Si tu fais en sorte d'être bien à ta place, tu faciliteras la compréhension de ton cheval de cet exercice. Troisième chose, quand tu marches à côté de ton cheval, arrête de le regarder. C'est très humain. Quand on est à côté de notre cheval, on le regarde, on veut voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il marche bien à mon épaule? Je pars au trot, est-ce qu'il va bien trotter avec moi? Et s'il n'avance pas, je me retourne encore plus vers lui pour pouvoir l'inciter à avancer davantage. Oui, sauf que quand on fait ça, on tourne les épaules vers le cheval. Et pas que les épaules, tout notre corps évidemment. Et ça veut dire éloigne-toi de moi, dans le langage du cheval. Donc en fait, on le pousse contre la lisse, donc on lui bloque la route et on lui demande de s'arrêter avec notre posture, alors que avec nos autres aides, on est en train de lui demander d'avancer. Il ne peut pas comprendre. Donc si on fait vraiment attention à bien préparer notre exercice, pour que notre cheval soit déjà bien à son aise à notre épaule, qu'on lui laisse la place, qu'on reste bien à notre place, qu'on regarde devant nous, mais qu'on ne regarde pas notre cheval, eh bien, on a toutes les chances qu'il soit prêt à avancer. Surtout à partir du moment où on a vérifié qu'il était bien connecté à nous, qu'il était bien attentif et qu'on l'avait un petit peu réveillé avec une énergie joyeuse et notre propre mise en avant. Ensuite, on peut aussi avoir une problématique due au fait qu'on a déclenché le réflexe d'opposition de notre cheval. On va prendre, par exemple, le reculer. Mettons qu'on soit avec un cheval qui nous fait face, on est en liberté dans un pré, et ce cheval est un petit peu envahissant, il n'arrête pas de venir sur nous et de vouloir nous manger les mains, etc. Expérience vécue avec les élèves de la première session de formation d'éducateurs équins bienveillants, où on s'est retrouvé à expliquer à deux pouliches super méga mignonnes qu'elles étaient super méga mignonnes, mais qu'on n'avait pas forcément envie qu'elles soient tout le temps en train de nous manger les mains, les vêtements, etc. Eh bien, ce que j'ai conseillé aux élèves, c'est de repousser gentiment les pouliches, de leur demander de faire juste un pas en arrière, puis elles s'arrêtent, elles respirent, et elles montrent comme ça aux pouliches qu'on peut avoir une interaction sans se toucher. Évidemment, au début, elles vont toujours revenir vers nous, donc on redemande un petit pas en arrière, on s'arrête, on respire, jusqu'à ce qu'elles aient compris et qu'elles prennent du plaisir à être juste posées à côté de nous, qu'elles comprennent que c'est cette interaction-là qu'on leur propose, qu'il n'y aura pas de nourriture échangée, etc. et qu'elles se posent complètement et se relâchent profondément. Eh bien, naturellement, la plupart des gens vont avoir tendance, pour faire cette demande, à mettre les mains sur le poitrail et à pousser littéralement les chevaux. Sauf que dès qu'on met une pression, qu'est-ce qu'elles font? Comme tous les poulains de la Terre, elles poussent contre. C'est un réflexe naturel qu'on a nous aussi, si on nous pousse dans une direction, on va pousser contre, tout simplement pour conserver notre équilibre. Alors que si on vient se placer dans la même posture, en face d'elles, mais qu'au lieu de les pousser, on vient juste placer légèrement nos doigts devant elles et imaginer avec notre énergie qu'on les pousse vers l'arrière, avec des petites demandes répétées très légères, eh bien elles vont naturellement reporter leur poids en arrière et faire un pas en arrière sans s'appuyer sur nous, très légèrement. Et ça va être la même chose si on demande à ces pouliches de décaler les hanches avec ce fameux concept-là, poil, peau, muscle, os. En réalité, il faut qu'on reste au niveau du poil. Parce que dès qu'on passe à la peau, puis encore plus aux muscles, eh bien, elles vont simplement s'appuyer contre nous. Donc il faut qu'on soit encore plus légère et qu'on reste au niveau du poil, très légère, tout doucement. Et alors, ça c'est une troisième clé, au lieu de faire une longue poussée répétée, on va faire des toutes petites touches légères avec tout notre corps qui est impliqué dans la demande, qui permet avec notre posture de faire passer notre message. Et du coup, les chevaux vont très vite comprendre et ils vont réagir avec beaucoup de légèreté parce que tout simplement, on n'aura pas déclenché leur réflexe d'opposition. Donc si le cheval ne répond pas à ta demande, demande-toi comment tu peux faire pour demander encore plus légèrement pour ne pas faire naître son réflexe d'opposition. Troisième possibilité, on vient de l'évoquer, c'est les petites demandes légères au lieu d'une longue demande appuyée. Donc là, je viens de te donner l'exemple avec le toucher, ça va être la même chose avec la cession à une demande sur la longe par exemple.
Si le cheval ne répond pas quand tu mets une très légère tension sur ta longe, ça sert à rien de venir tirer de plus en plus fort. Tu ne vas faire que renforcer de plus en plus son réflexe d'opposition et ça va devenir un rapport de force. Et en plus, au moment donné où toi tu vas vouloir lâcher la longe parce que le cheval va donner la tête, eh bien tu ne vas pas y arriver puisque tu es en train de tirer, donc ça va te maintenir dans ton mouvement et tu vas avoir un mauvais timing, du coup ton cheval ne va strictement rien comprendre, donc ça sert à rien. Il vaut mieux que tu fasses des petites touches répétées sur ta longe, tu prends, tu lâches tout doucement. Et puis, quatrième option, si ça ne fonctionne pas avec ta demande, bien change la façon dont tu demandes. Là par exemple, tu es en train de faire tes petites tensions sur la longe, eh bien peut-être que ton cheval n'est juste pas attentif à toi. Il est peut-être même trop détendu, complètement relax. Du coup, il se dit ah oui, il se passe un truc, mais ça va, ça me dérange pas. C'est pas un gros inconfort, je peux gérer. Et donc du coup, ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est par exemple faire un petit bruit pour attirer son attention. Tu vas voir que là, ton cheval va se dire ah, qu'est-ce qui se passe? Il va tourner la tête vers toi et là tu dis eh ben voilà, c'était ça que je voulais. Et après quelques répétitions, il aura compris. Autre chose, si on reprend l'exemple de décaler les hanches avec le cheval, si ton cheval, tu commences à lui demander de décaler la hanche et qu'il ne comprend pas, il ne sait pas ce que tu veux, ce que tu peux commencer à faire, soit si tu l'as en longe, c'est lui demander une petite flexion vers toi. Du coup, le fait de reporter du poids sur son épaule intérieure, bien naturellement, il va avoir tendance à désengager sa hanche, ce que tu lui demandais à la base. Et s'il est en liberté, eh bien tu peux juste également attirer son attention vers toi pour que, de la même façon, il ramène la tête vers toi et ce faisant, il libère sa hanche en chargeant son épaule. Et une dernière chose, mais pas des moindres, c'est une chose à laquelle on ne réfléchit malheureusement pas très souvent en équitation et pourtant qui est très importante, c'est l'équilibre du cheval. C'est que parfois, un cheval n'est juste pas en capacité de répondre à notre demande parce qu'il n'est pas dans le bon équilibre pour ça. Et dans ce cas-là, il suffit de l'aider à se rééquilibrer pour que tout d'un coup, il se débloque. Ça peut arriver par exemple quand on demande un déplacement latéral à un cheval. Tu fais ta demande de déplacement latéral et ton cheval, qui pourtant connaît parfaitement cet exercice, ne répond pas. Donc on va te dire là, il faut que tu augmentes l'intensité, il faut que tu montes en phase. En fait, non. Ton cheval, très souvent, s'il ne répond pas, c'est simplement parce qu'il n'est pas en équilibre. Il est, la plupart du temps, trop sur les épaules. Et comme il est sur les épaules, le problème du déplacement latéral, c'est qu'on ne lui demande pas juste de chasser sa hanche, on lui demande de déplacer son épaule également. Mais sauf qu'il a tout son poids dessus, donc ce n'est pas possible. Donc plutôt que d'essayer de monter en phase et de t'énerver sur ton cheval, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste l'inciter à reporter un petit peu de poids derrière sur ses postérieurs, ce qui va alléger ses épaules. Et là, tu vas voir qu'une simple suggestion va suffire à ce qu'il parte sur son déplacement latéral. Ce sont donc tout un tas de solutions que tu peux mettre en place pour éviter d'avoir à monter en phase. Et à chaque fois, ça se résume en une chose, c'est l'écoute, l'observation. Quand ça ne fonctionne pas, plutôt que de vouloir augmenter l'intensité de ta demande, plutôt que de vouloir monter en phase, demander plus fort, arrête-toi, fais une pause, respire, réfléchis. Demande-toi comment est positionné le cheval, comment toi tu es positionné. Est-ce que physiquement il est en capacité de faire l'exercice, c'est-à-dire que rien ne le bloque, il est en équilibre, dans un équilibre suffisant pour faire cet exercice. Demande-toi, toi, quelle erreur tu fais peut-être. Est-ce que tu demandes trop fort et que du coup tu déclenches son réflexe d'opposition? Est-ce que tu demandes mal parce que par exemple tu lui demandes de se rapprocher de toi alors que ton corps lui demande de s'en éloigner? Demande-toi si ton cheval est suffisamment relâché et s'il a la disponibilité nécessaire pour se poser la question de ce que tu es en train de lui demander. Et si besoin, ramène son attention vers toi et ramène-le au calme. Et tu verras que si tu prends vraiment le temps à chaque fois d'analyser ce qui est en train de se passer, d'écouter complètement ton cheval, les signaux qu'il t'envoie, sa posture, etc., tu vas toujours trouver une solution pour ne pas avoir à monter en phase. Et si c'est une solution qui t'intéresse de creuser, que tu as un peu de difficulté, même en ayant écouté ce podcast, à le mettre en place, eh bien, n'hésite pas à venir vers moi, n'hésite pas à me poser des questions et même à venir en stage pour voir en direct avec ton cheval comment est-ce qu'on peut débloquer des situations où tu pourrais avoir l'impression que sans monter en phase, ce ne sera pas possible. En tout cas, j'espère que ce podcast t'aura aidé à réfléchir un petit peu différemment à ces situations, à cette montée en phase, que ça t'aura donné des idées pour te sortir de situations où tu as l'impression d'être obligé de passer par là et que ça t'aura amené des pistes pour développer une communication avec ton cheval plus douce, plus bienveillante et plus confortable pour vous deux.
N'hésite pas à partager ce podcast à tous les gens qui pourraient avoir intérêt à l'écouter et à me mettre un petit 5 étoiles puisque ça m'aidera à être bien référencé et aussi ça me motivera à enregistrer les prochains. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour un prochain épisode.